Je suis absolument ravie de vous retrouver et de vous servir à nouveau de guide pour cette grande soirée de remise de la 16e édition du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main. Mais tout d'abord, et pour le mot de bienvenue, je vous demande maintenant d'accueillir le directeur général de la Fondation Bettencourt-Schweller, Olivier Brault. Si vous êtes fidèle et que vous avez le souvenir, vous vous rappelez que nous avons vu une valeur d'usage avec des objets exceptionnels. Nous avons vu une valeur esthétique, artistique, avec des objets de pure création. Une valeur aussi d'innovation, avec des pistes de produits nouveaux pour l'industrie, pour les services. Une valeur économique, avec toute l'activité qui est induite par tout cela. Une valeur d'exemple aussi, avec des lauréats qui sont tellement formidables et lumineux qu'on a envie de les suivre ou de les imiter. Ce soir, les lauréats de la 16e édition du prix vont nous montrer encore un autre aspect. C'est celui de la valeur sociale des métiers d'art. Les métiers d'art peuvent faire du bien à notre société aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, je vais vous laisser le découvrir directement par vous-même maintenant, dans cette soirée que j'ai beaucoup de plaisir à vous souhaiter très très belle et très heureuse. Et la première récompense décernée aujourd'hui, ça sera donc Talent d'exception 2015. Je demande maintenant à l'un des membres du jury de me rejoindre ici sur scène. Il est italien et il est directeur de la Fondation Cologne, donc en Italie. Merci d'accueillir Alberto Cavalli. L'Italie partage avec la France cet excellent patrimoine, cet héritage des métiers d'art. Mais malheureusement, la situation est la même que déjà Michel de l'Hôpital stigmatisé au VIe siècle, c'est-à-dire trop de têtes, trop de fêtes, trop de tempêtes. Alors, donc, un grand artisan peut être considéré un maestro en Lombardie, mais le même artisan, pas forcément, est considéré un maestro en Sicile. Welcome to Italy. Cette année, ce n'est pas un, mais deux artisans d'art qui ont remporté le prix Talent d'exception. Je vous demande donc d'applaudir les Talents d'exception 2015, le graveur Christian Bézignol et le gaufreur Laurent Nog. Alberto, vous qui avez donc regardé cette œuvre aussi, ce magnifique livre, qu'est-ce que ça vous a inspiré à vous? Pour nous, votre ouvrage a été une sorte de métaphore du monde des métiers d'art, c'est-à-dire un patrimoine immense, un héritage extraordinaire qui doit être de plus en plus visible, de plus en plus toucher le cœur des personnes. Et même les sujets que vous avez choisis, l'Apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire catastrophe ou destruction, mais révélation. C'est un mot qui nous porte vers la lumière. Et alors vraiment, le monde des métiers d'art a besoin d'être de plus en plus dévoilé, révélé. Et si nous arriverons à le faire avec les talents, la maîtrise et la passion, la poésie même, que vous avez témoigné avec cet ouvrage, et alors bon, je peux dire que l'avenir sera rayonnant. Pour avoir une idée de dimension, pour réaliser un livre comme ça, combien de temps au niveau de gravure? Nous avons choisi une méthode de gestion de projet qui implique des personnes déficientes visuelles dès le départ, tout de suite après les esquisses. Il faut 2 ans à peu près pour réaliser un ouvrage comme cela. Il faut vraiment de la passion. Et alors, côté gaufrage, ma première question, c'est quel genre de papier supporte ces déformations? Le papier, c'est avant tout un heureux hasard. C'est un support qui est un support d'origine japonaise et qui a pour effet, par pression et par chaleur, de devenir translucide et non pas de se déformer. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'approvisionner directement au Japon. Et quand j'ai réussi à avoir ces éléments entre les mains, ni une ni deux, la presse a fait son office et la déformation est apparue avec une efficacité redoutable. Je demande maintenant Françoise Bettencourt-Meyers, la présidente de la Fondation Bettencourt-Schweller, pour passer à la très solennelle remise des prix. Merci de les accompagner. C'est le moment où il faut applaudir. Voilà notre premier lauréat. Merci à tout le monde. Merci. Maintenant, si vous voulez bien, passons à la deuxième récompense, la récompense Dialogue.
pour introduire les lauréats de cette catégorie, je demande à un autre membre du jury de me rejoindre, de m'aider dans ma difficile tâche, Lorenz Boim. La joaillerie, tout est basé sur la collaboration de la création et du savoir-faire. Alors, ce qui m'a déjà parlé, c'est le prix en lui-même, parce que ça célèbre la main. Et pour moi, j'existerais pas sans toutes les mains qui m'accompagnent quand on fait un bijou. Et en fait, c'est pas 1 + 1 fait 2, mais 1 + 1 fait beaucoup plus. J'appelle donc sur scène les lauréats Dialogue 2015, l'orfèvre Nicolas Mariscaël et le designer Philippe Ribon. Qu'est-ce que vous inspire, vous, Lorenz, cet incroyable objet, le diffuseur de parfum? Ce qui me parle, c'est ceux qui les ont faits. Vous voyez, je regarde les mains de Nicolas et puis je me dis... Montrez vos mains à la salle, Nicolas, ça, c'est vraiment Waouh, c'est des mains extraordinaires. voir. Quand je rencontre un artisan, j'aime bien savoir que c'est lui qui fait. Et puis les mains me parlent du vécu, de l'objet qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont façonné. Et puis ensuite, j'aime bien qu'un objet me fasse rêver. Et cet objet, il me fait rêver parce qu'il bouge, il y a de la lumière, mais c'est également une odeur, une sensation, un parfum. Donc ça donne toute une autre dimension à cet objet-là. La technologie, ça c'est un de mes objectifs personnels pour montrer une autre image de l'orfèvrerie. L'innovation, la technologie insérée donc et de surcroît française. Et en plus, un symbole important qui est le parfum. Je trouve que ça permet de non seulement montrer autre chose dans l'orfèvrerie. La résolution en fait, de cet objet qui, a priori, est un peu compliqué même à filmer, à voir en photo, mais il a toute une partie ouverte, d'ouverture, d'interprétation qui est libre et qui dépend vraiment de la main de l'artiste, du geste précis. Il y avait un objet, bien sûr, mais une idée d'objet, un horizon à atteindre, mais c'était vraiment dans la collaboration que cet objet a pu exister. Françoise et Olivier Brault vont revenir sur scène pour la partie solennelle, la remise de prix. Françoise Bettencourt-Meyers trouve ça magique. Je peux vous le traduire parce que je l'ai entendu. Elle a prononcé le mot magique. Et voilà, le grand moment est arrivé. Le premier prix Dialogue 2015. Voilà la récompense. Et aussi pour Philippe. Alors, il nous reste un lauréat à découvrir, le gagnant de la plus jeune récompense du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main, le prix Parcours. Merci d'accueillir avec moi le président du jury, David Camillo. Ce prix, il est exceptionnel parce qu'il est en fait le témoignage de l'histoire et l'avenir. Il est le témoignage aussi de ce qu'on appelle la transmission. La transmission à la fois du savoir, la transmission du geste, et en même temps à la force de la créativité. Puis surtout, cette notion de passeur. Donc passeur, si c'est une personnalité qui a une forte émotion et une forte capacité de témoigner un peu de ce langage d'exception que sont les grands créateurs de métiers d'art, et puis cette capacité aussi de transmettre au plus grand nombre. En tous les cas, le secret va être vite dévoilé. Bravo donc à l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, qui est donc représentée ce soir, et je vous demande de les accueillir. D'abord, son premier conseiller Bertrand Nolot, Grégoire Talon, responsable du pôle d'excellence des matériaux souples de Pantin, ainsi que 2 jeunes apprentis. Les voici. Je ne connais pas tout de cette fabuleuse histoire du compagnonnage. Racontez-nous ça. D'abord, Bertrand, s'il vous plaît. C'est une vraie tradition d'innovation. Le compagnonnage a été à l'origine de beaucoup de choses, et simplement d'abord parce que c'est transmettre. Je vous citerai 3 mots. Le métier. Parce que le métier, c'est, dans notre société encore aujourd'hui, ce qui permet d'être quelqu'un. On est d'un métier. Le deuxième point, c'est le voyage. C'est-à-dire qu'on permet à des jeunes, au travers du voyage, de rencontrer une diversité d'expériences, d'hommes, de femmes, donc de richesses, de cultures différentes. Et le troisième point, qui est la rencontre au travers de cette diversité de voyages, se fait par la communauté. C'est-à-dire qu'on favorise effectivement le fait que les jeunes se retrouvent entre eux, en communauté, et apprennent là aussi à respecter l'autre pour ce qu'il est et à transmettre chacun à leur tour. Donc je voudrais remercier tous ces bénévoles qui permettent à l'association aujourd'hui d'être ce qu'elle est, et bien évidemment remercier les jeunes de nous faire confiance.
Quel magnifique mot de fin et surtout que ça termine avec les jeunes. Donc je pense Françoise Bettencourt-Meillers et Olivier Brault peuvent encore une fois accomplir leur délicieux devoir. Le moment de la récompense parcours. La dernière et troisième. Encourager les jeunes, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce que font les compagnons, dit Françoise Bettencourt-Meillers. Et voilà, le prix est décerné. Merci beaucoup. Oh, comme c'est gentil. Merci beaucoup et longue vie au métier d'art français. J'étais extraordinairement impressionné par la manière dont ces artistes, ces artisans expriment leur métier, leur joie, la manière dont ils travaillent. Ce qui compte pour nous au travers de ça, c'est que la jeunesse puisse toucher du doigt, voir ce que sont ces métiers-là. Et mettre à l'honneur les métiers manuels, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On parle des résultats des sportifs, très bien. Mais quand il y a des réussites dans les métiers, je crois que c'est bien aussi qu'on puisse le dire. Et cette soirée met ça en valeur. Ce qui me fait vraiment plaisir ce soir pour cette édition 2015, c'est ce prix parcours aux compagnons du devoir et du Tour de France, parce qu'on récompense une personne physique, on récompense des bénévoles, on récompense des jeunes, donc on récompense l'avenir, le défi, et ça c'est quand même exceptionnel. On est vraiment sur une vraie reconnaissance non seulement du travail, mais aussi de la portée sociétale de cet ouvrage. L'abondance des questions après aussi autour des œuvres, non, c'est un bon moment, un très bon moment. La culture, on pourrait imaginer que c'est quelque chose de superflu. L'accès à la culture, à mon sens, est absolument primordial. Et ces personnes qui font ce livre pour des non-voyants donnent accès aux non-voyants à une beauté et une culture qui leur est peut-être interdite. Et ça, je trouve ça profondément émouvant. Grâce à ce prix, on va pouvoir développer notre projet qui, peut-être, n'aurait pas vu le jour sans ce prix. Ça va nous permettre de peut-être amener aussi ce projet qui existe aujourd'hui à ce stade-là, de l'amener ailleurs, de le faire évoluer, de le transformer, pour les faire descendre aussi à d'autres marchés, à d'autres univers qui sont peut-être loin aujourd'hui du métier d'art et de l'orfèvrerie. Et que donc c'est un grand enthousiasme et beaucoup de fierté. Cette soirée est vraiment la consécration des métiers d'art et de leur excellence, c'est-à-dire un savoir-faire exceptionnel qui a une importance pas seulement économique mais aussi culturelle et sociale. Pas seulement pour la France mais sans doute pour l'Europe. Je trouve que ce prix, et notamment ce cru 2015, est assez tourné vers l'attention à l'autre pour les 3 prix quasiment. Et après, le prix parcours, c'est encore une humanité folle. C'est-à-dire que c'est soutenir une jeunesse. Est-ce que c'est pas l'avenir, ça ?